Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Studio Agathe pour parler de Septième Mer en compagnie de Vincent. Salut Vincent. Salut! Alors dans cette vidéo, tu vas nous parler un petit peu du financement en fait qu'il y a actuellement sur Ulule. Comment le Studio Agathe s'est retrouvé à créer une troisième édition officielle à la fois en français et en anglais du coup? Ouais, c'est ça, officiel en français et en anglais, c'est pas juste pour les Français. Ouais, Et bah, effectivement, nous, on a commencé, à travailler sur Septième mer en 2017 en localisant la deuxième édition et on a fait, bah, le travail jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a traduit, voilà et financé, tous les suppléments de la gamme de la deuxième édition, en ok, proposant en plus des petites nouveautés, pas mal de scénarios, une campagne, voilà, de quelques accessoires comme ça. Et voilà, Septième mer est arrivée en fin de cycle. Alors autant chez nous, qu'en version, originale en fait, en version anglaise, puisque John Wick qui s'en occupait a quitté Chaosium. ok, Chaosium nous a proposé de reprendre le développement de la gamme Septième mer, en français et en anglais et bah, écoute, on a accepté, on était très honorés de la proposition, on a accepté et on a commencé à s'interroger sur, bah, sur ce qu'on avait, envie de faire, voilà pour la suite de la gamme. Et ce qu'on a ok, envie de faire, bah, c'est ça, c'est notamment une troisième édition, ok, qui est un peu, enfin tu vois, on l'a appelée troisième édition pour marquer le coup, hein. La deuxième édition, c'était l'édition de John Wick, et la troisième, eh bien écoute, ce sera la nôtre, en fait. ok. Du coup, une troisième édition avec de nouvelles règles. Ouais. Pourquoi avoir choisi de changer les règles en fait de la seconde édition? Alors, et même pourquoi avoir fait une nouvelle édition? En fait, on a décidé de construire le suivi de Septième mer en lien avec la communauté Septième mer, communauté française et communauté anglo-saxonne. Et au tout début, lorsqu'a été officialisé le fait qu'on reprenait Septième mer, on a lancé un grand sondage auprès, voilà, de celles et ceux qui voulaient y répondre, en mode qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Il y avait plein d'options possibles, hein, qui se dessinaient et qu'on proposait. Ça aurait pu être un reboot complet, total. Ça aurait pu être juste des nouveaux suppléments. Hmm, Voilà. Et ok, très majoritairement, il y a une demande qui est revenue, c'est des nouvelles règles. Donc les règles de la deuxième édition, elles étaient originales et en même temps un peu clivantes, faut bien dire ce qui est. hmm, Sur les plusieurs milliers de réponses qu'on a eues sur le questionnaire, tu vois, du côté anglais, il y a plus de 95% des gens qui ont dit on veut des waouh, nouvelles règles. Et ok, du côté français, il y a un peu plus de défenseurs, mais on était quand même du côté des 80% en mode on veut des nouvelles règles. ok, Voilà, donc effectivement, à partir de là, si tu veux, c'est le cœur de cette nouvelle édition, elle s'est beaucoup construite autour de ça, autour du fait d'avoir des nouvelles règles et autour du fait, ça c'était demandé aussi et par les Français, par les Anglais, de pouvoir continuer à réutiliser l'univers développé dans la deuxième édition. et oui, parce que Donc, justement, le studio Agathe a fait toute la localisation de toute la gamme de la seconde édition de Septième Mer. ça. Du coup, qu'est-ce qui- à quoi elle sert maintenant? Est-ce qu'elle va être compatible? Est-ce qu'on repart sur carrément un autre truc? Tu peux nous éclairer là-dessus? Ouais, alors nous, on a souhaité qu'elle soit compatible, déjà parce que c'est le même univers. Les gens, Ok, très majoritairement, voulaient que ce soit le même univers. Donc oui, effectivement, elle va être compatible. Il ne s'agit pas, toi, de livrer les 2 derniers suppléments et puis de tout mettre à la poubelle, c'est tu ça. vois, plus tard. On s'est aussi, tu vois, à un moment donné, posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait appeler cette nouvelle édition. Les gens voulaient des nouvelles règles, mais tu vois, on aurait pu l'appeler édition 2.5 ou édition, Reloaded. Enfin, tu vois, il y avait plein de Anniversaire. manières ouais, de faire ça. On a décidé de l'appeler troisième édition, comme je te le disais, pour marquer le coup, dire que du coup c'était la nôtre, mais ça Hmm, reste une édition qui est vraiment dans la continuité. Ça se passe dans le même ok, univers, et donc à partir de là, le système de jeu il sera utilisable avec les livres qui seront déjà sortis. Alors la ok, plupart des livres sortis pour Septième mer, c'est beaucoup des livres de lore en fait, donc ça, du coup ça ne va pas changer, ça reste le même univers, et puis il y a effectivement à un moment donné quelques petites parties règles, mais qui restent très minoritaires, qu'elle ok. effectivement il faudra adapter, mais il y a une compatibilité qui est voulue et cherchée. Nous, on n'a pas du tout envie de mettre à la poubelle tout le travail qu'on a fait les 10 dernières années sur la gamme. Ouais, je comprends. Donc voilà, troisième édition qui se lance. Qu'est-ce qui est proposé pendant ce financement en dehors de livre de base de Septième Mer, quoi? Il y a déjà un nouveau livre de base. C'est C'est déjà pas mal. un nouveau livre de base autonome, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir celui de la deuxième édition pour Ok, commencer à jouer.
avec dedans une présentation de l'univers et tout le nouveau système. Ok. Donc, ça vous permet, si vous aviez déjà la gamme d'avant, d'avoir le nouveau système. Si vous découvrez Septième Mer, vous pouvez commencer uniquement par ce livre. Il n'y a pas besoin de racheter les 11 suppléments déjà sortis auparavant. Ok. À côté de ça, on va proposer un premier supplément qui s'appelle, alors c'est le petit clin d'œil, Les Secrets de la Septième Mer. Donc, les Secrets de Ah, la Septième Mer, c'était le nom de la première édition française, ok. clin d'œil, voilà, qui est une espèce de livre du meneur qui va approfondir l'univers, notamment parce qu'on a décidé de faire avancer les événements de 10 ans par rapport à la deuxième édition. 10 ans plus Ok. tard, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, on va voilà, proposer toute une chronologie détaillée des événements, tout ce qui a pu se passer, puis voilà, reposer les sociétés secrètes, tous les autres continents, tout ce qui se passe dans cet univers, c'est-à-dire reprendre en compte voilà, tout ce qui a été publié dans la deuxième édition pour Ok. voilà, retravailler un monde voilà, plus ouvert et plus interconnecté. En fait. Ça faisait partie des remarques qu'on a vues d'ailleurs dans le questionnaire, c'était que les suppléments étaient super sympas, mais ils étaient vraiment étanches les uns aux autres. L'Empire du Ok. Croissant ne fonctionnait pas, n'avait que très peu de relations avec Ok. Free ou l'ATA, enfin avec les autres continents de l'univers. Ils voulaient aussi qu'il y ait un peu plus de liens entre les deux, qui rend aussi les déplacements et les voyages plus, Ok. donc ça va être ce deuxième supplément qui va être un supplément 100% background en fait, avec que du lore dedans. Ok. Et puis la troisième chose, alors ça on y pensait, je pense que si on était resté quelque chose de classique, deuxième édition, on aurait fini par le proposer, c'est une boîte d'initiation. Ok. C'est-à-dire on s'est toujours dit que Septième Mer était un bon jeu pour voilà, amener les gens au jeu de rôle, la piraterie, le KPDP, tout ça c'est très cool. C'est vrai. C'est vrai que dans la deuxième édition, le système était un peu compliqué à prendre en main, peut-être pour les nouveaux, donc du coup, on avait toujours un peu repoussé l'idée. Et là, on se dit, avec un système un peu plus classique, il y a quand même moyen voilà, de faire de Septième Mer une bonne passerelle pour découvrir le jeu de rôle. Donc, on va aussi proposer une boîte d'initiation. C'est Ok. les trois grandes choses qu'on propose dans ce financement, avec Ok. en plus donc, plein d'accessoires, tu vois, Mm. indispensables, un nouvel écran Ah. de meneur, tu vois, Ouais, des parce cartes que graphiques. par exemple, à Troll et Légendes, je me rappelle que on nous avait beaucoup demandé si on avait les dés 7e ère, si on allait réapprovisionner des pièces, les fameuses pièces de 7e ère qui étaient en rupture depuis longtemps. Tout ça, ça va être peut-être l'occasion d'en refaire? Alors, on refera pas les mêmes. Non. Mais ouais, effectivement, alors on avait fait les pièces montaginoises, effectivement, pour la deuxième édition. Et pour la troisième édition, on va proposer pour donc les points d'héroïsme des pièces castillanes. Donc ça pourrait Ok. faire un peu une collection de pièces avec le visage du roi de Castille et au verso de la Ok. pièce le symbole de l'Inquisition. Voilà, Ok. l'idée étant de se servir de cette pièce en recto verso, ça peut être à la fois un point d'héroïsme pour les joueurs ou un point de félonie pour le MJ, qui va Ah, c'est augmenter la chouette. difficulté des Ok. scénarios. Et si vous avez déjà les pièces montaginoises ou les pièces Aslan qu'on avait fait pour le prix de l'arrogance, bah, c'est une nouvelle monnaie voilà, qu'on va Ok. proposer là, petit accessoire. D'accord. Et dans ce financement, est-ce qu'il sera possible de choisir des articles à l'unité? Mettons, moi je suis intéressé que par la boîte d'initiation pour me donner un premier aperçu un petit peu de ce que c'est que ces nouvelles règles, etc. Est-ce que je peux me contenter de cette boîte ou je suis obligé de prendre le package entier? Alors, nous, pour une question de lisibilité, on propose toujours des packs Mhm. qui sont, on va dire, préfaits en essayant voilà, d'imaginer un peu ce qui pourra intéresser les gens. Il y a par exemple un Ok, premier pack avec juste le livre de base, il y a un pack avec le livre de base, les secrets de la septième mer et le kit d'initiation. Il y a un pack ok, avec en plus tous les accessoires. Après, ok, s'il y a uniquement certains de ces livres qui vous intéressent, alors sur Ulule, non. Mais après, dans un deuxième temps, pendant le Pledge Manager, ce sera possible un peu de faire vos courses à la carte. Mais d'accord, c'est-à-dire que certaines choses ne seront, voilà, vous pourrez les sélectionner à ce moment-là. Typiquement, il n'y a pas d'accord, de pack qui propose et le livre de base et l'écran, mais c'est possible de choisir le livre de base et pendant le Pledge Manager, vous rajouterez l'écran. On fait ça juste ok, pour une question de clarté et de lisibilité. On a un nombre de packs prédéfini pour que la page soit facile à lire et à comprendre. ok, Euh, voilà. Et par contre, après, effectivement, dans un deuxième temps, c'est de, ok. de faire Est-ce que ces ce sera possible, comme dans les anciennes souscriptions, par exemple, en souscrivant à l'offre des options, du coup, tu fais ton panier un petit peu à ce moment-là, c'est ça? Si tu veux juste le livre de base et l'écran, mettons, en souscrivant juste aux options, tu pourras choisir ça, ça? ouais. Oui, c'est ça. Ok, Il y a un premier pledge à 10 euros, en fait. Donc, les 10 euros te servent après à payer un peu tes frais de port. Et voilà, ok, après, tu as accès voilà, au catalogue et tu fais à la carte un peu ce qui t'intéresse. Mais oui, oui, ok, ce sera.
proposé aussi. Il sera aussi proposé la possibilité d'augmenter son pledge. C'est-à-dire Ok, si voilà, vous décidez de prendre juste le livre de base et finalement, en réfléchissant, vous dites que les deux autres ont l'air pas mal, pendant le Pledge Manager, ce sera possible de l'augmenter en ok, bénéficiant de tous les avantages du financement. ok, Et, voilà. Et on propose aussi un paiement en 2 fois sur Ulule. ok. C'est Ça toujours permettra. pratique. Ça marche. Merci Vincent. N'hésitez pas donc à vous préinscrire, hein, sur la page de financement, si c'est pas déjà fait. On vous met tous les liens dans la description de cette vidéo, y compris le Discord du studio Agathe qui est très actif, hein, sur lesquels vous pouvez retrouver tout un tas d'informations et pouvoir directement parler avec les personnes concernées. Et puis on vous dit à bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.